On démarre par la grosse info du jour, l'info JR25 qui arrive. On rappelle donc que c'est le rêve de tous les supporters marseillais, voir Marseille racheté par l'Arabie Saoudite. McCourt est propriétaire depuis 2016. Il a toujours démenti les rumeurs d'une potentielle vente. Mais un autre club, Jérôme Roten, pourrait intéresser ces investisseurs saoudiens. L'AS Monaco, là, la situation est différente parce que le club est en vente. Dimitri Ribolovlev, le milliardaire russe qui possède Monaco depuis 2011, a mandaté une banque d'affaires pour trouver un repreneur. Et tu nous l'as dit hier, tu nous confirmes cette info. Contact établi entre Monaco. Non, mais je parle pas sans un jingle. Ah, bon, on y va, le jingle. L'info JR25. C'est beau ça. J'en ai des frissons à chaque fois. Il se file des bicouses tout seul. Quel nazo. Non, franchement, elle est belle. Ouais, mais quand il y a des infos comme ça, il peut. Attends, mais la France tremble. Alors, quelle est l'info, Jérôme ? Tu l'as grillé déjà, tu l'as balancé l'info. C'est vrai que je l'ai balancé hier en plus, donc il n'y a plus de surprise. Non, mais t'as bossé aujourd'hui, t'as un complément d'information. Blague à part, bien sûr que quand je lance cette info-là hier, on n'est pas rentré dans le détail, je la lance pas comme ça juste pour faire le buzz. C'est juste aussi parce que, en effet, moi, ce qui se passe à l'AS Monaco, ça m'intéresse. D'autant plus, je suis attaché à ce club. Quand tu y passes, tu es forcément attaché. Le club est en vente depuis quelques semaines maintenant, donc automatiquement, tu te dis que y a du lourd qui va arriver derrière parce que Monaco s'intéresse et de sources sûres, que ce soit du côté de la famille princière, et c'est pour ça que je vous donne une info là-dessus, c'est qu'il y a eu un rapprochement avec les Saoudiens, il y a eu des rendez-vous, il y a eu des échanges entre il y a du concret, un des princes saoudiens et donc le prince Albert. C'est lesquels Saoudiens, mon Jérôme? C'est les Saoudiens de Newcastle ou c'est d'autres? Ça se passe comment parce que... non, c'est ceux qu'on voit. C'est en fait, là, je te parle d'un prince qui est le numéro 2. Tu vois, tu as la famille royale, tu as le numéro 1, là c'est numéro 2 derrière. Mais le numéro 2, peu importe, du moins c'est une grande famille. En tout cas, ils ont envie d'investir en France, ça c'est une certitude. Ils sont tous cousins, Jérôme. En plus, pas tous, mais pas tous quand même, Pascal, tu vois. Je vais pas aller sur ce terrain-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges ces dernières semaines, des rapprochements parce que ils ont aussi investi sur des biens privés qui appartenaient aussi à l'AS Monaco, du moins pas à l'AS Monaco, à la famille princière, rien à voir avec le foot, et que ces affaires-là ont créé un rapprochement sur le football, sur le sport, et ce rapprochement-là, il y a automatiquement de l'intérêt de la part des Saoudiens. Ce qu'on m'a dit aussi du côté des Saoudiens, c'est qu'il y a eu un intérêt sur l'Olympique de Marseille, c'est vrai, il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite, donc ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas, mais pour l'instant, ils n'ont pas passé la vitesse. Plus intéressés par Monaco que par Marseille à l'heure actuelle. En fait, pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Après, il y a plein de détails à régler. Pas que parce que acheter un club, acheter aux propriétaires russes, et comme tu l'as dit très justement, il y a une boîte aujourd'hui qui est d'avocats. Il y a une banque d'affaires qui est mandatée pour trouver un repreneur. Donc, ils ont des offres sur la table, ça c'est sûr. Il y a 3 offres apparemment sur la table. Mais ça, c'est du côté des Russes. Mais il faut savoir qu'à Monaco, c'est un peu spécial. C'est que le propriétaire russe, il y a 65% des parts qui appartiennent et 35%, un peu moins de 35% à la famille princière. Donc, automatiquement, la famille princière, elle a aussi son mot à dire, et que je sais aussi, pour finir sur ces infos-là, que les Saoudiens, s'ils venaient et ils investiraient beaucoup d'argent, ils voudraient un peu plus que 65% des parts. Donc là, c'est toute la difficulté pour l'instant de trouver un accord, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des pourparlers et que, à mon avis, s'ils ont envie d'investir, ça ne va pas attendre 3 ans. Quoi.